Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à notre deuxième épisode de mon podcast sur la transidentité, le podcast Transparler. Aujourd'hui, on reçoit notre deuxième invité, en fait, qui s'appelle Gabriel Simard. C'est une personne non binaire. J'ai très hâte de faire sa connaissance. Donc, sans plus tarder, voici notre nouvel invité, Gabriel. Salut Dom, Bonjour, ça va bien? ouais toi? Yes, ça va bien. Donc, pour commencer, petite question brise-glace. C'est quoi ta chanson préférée? Hmm, C'est pas un choix qui est facile à faire. Hem, c'est pas nécessairement dans ce que j'écoute d'habitude, mais je dirais, Le temps passe de Vincent Vallière, comme en ce moment, ça serait ça. Ah, OK, OK. Puis dans le fond, qu'est-ce que t'aimes de cette chanson-là? Ouais, ben, on commence sur une note pas trop positive, là. Il a fallu que je fasse euthanasie malheureusement mon chat la semaine passée, puis, Ah, OK. heu je me suis mis à écouter cette tune-là comme suite à cette journée-là. Donc, ça me faisait quand même penser à lui, puis ça me faisait du bien d'écouter la tune, puis comme de me rappeler les bons moments de mon chat, là. Fait que voilà, c'est pour ça. Ah, ben Ouais. merci beaucoup de ton partage. C'est vrai que c'est pas toujours facile comme étape de faire euthanasier un animal. Je suis vraiment désolé d'apprendre Ouais. ça. Puis dans le fond, cette chanson-là, ça te remémore tous les beaux moments, dans le fond. Fait que c'est ça que t'aimes. Fait que c'est quand même positif. Ouais, exact. Puis j'essaie de garder le positif de tout ça, là. À la fin, il était malade, puis il allait plus bien, là. Fait que j'essaie de me rappeler plus les moments avant, parce qu'il était plus comme pétillant, puis que, bref, cette chanson-là me fait vraiment penser à ces moments-là, là. Fait que, Ah ben c'est ouais. bon, merci beaucoup, merci. Puis c'est pas grave, tu sais, si on commence avec une note un peu moins joyeuse, ça fait partie de la vie aussi. Puis, tu sais, des fois, il faut se rappeler aussi qu'on n'est pas tout seul quand on perd un animal. Puis moi aussi, j'appréhende toujours ça avec mes chiens. Puis ça fait bon d'en parler, tu sais, puis d'essayer de voir ça autrement. Donc, toi, dans le fond, tu te définis comme une personne non binaire, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. OK. Puis comment tu as su, en fait, que tu étais pas juste trans, que tu étais vraiment trans non-binaire? Ouais, ben, c'est pas un parcours qui est, super droit, là, puis je pense que ça fait très partie de la non-binarité aussi, là, comme plein de zones de gris, toutes mis ensemble. Hem, m Moi, dans le fond, mon étape de coming in, dans le fond, toute l'étape où ce que j'analyse, tu sais, plus intérieur, où ce que je prends conscience de comment que je me sens, puis, comme qui je suis, a été vraiment longue. Là, je veux dire, Un coming in, c'est ouais. quand nous, on s'en aperçoit, c'est ça? Pour ceux qui savent pas? Ouais, on le verbalise pas nécessairement, ça, c'est comme plus l'étape du coming out, où ce qu'on OK. l'extériorise, mais c'est quand tu absorbes tout ça. Fait que c'est coming in, c'est là que tu prends conscience un peu. OK. Hem, Moi, ça a été vraiment long, cette étape-là, je l'ai surfé longtemps, parce qu'il faut dire que moi, quand j'étais ado, tu sais, des personnes trans, ça existait pas, là. Ben, pas que ça existait pas, mais genre, on connaissait pas C'était ça. moins parlé. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, première fois que j'ai vu une personne trans, c'était comme à tout le monde en parle en 2008. Puis même là, tu OK. sais, ça relevait plus comme du fait divers, genre, tu sais, comme je me rappelle plus c'était quoi le nom du gars, mais tu sais, comme Ça doit être Annie. Alexis, parce que je pense que c'est le même que j'ai vu, puis c'est là que j'ai réalisé, c'est Alexis contre son nom. Est-ce que c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Oui, c'est Ouais. ça, oui. Ben, c'est grâce à lui, en fait, que moi, je l'ai su. OK, OK. Ben, ouais, fait que moi, c'est la première fois que j'ai vu une personne trans comme de ma vie, puis, tu sais, suite à ce moment-là, en 2008, ben, il s'est passé quand même un long moment. Après ça, ça a été en 2016 avec, je sais pas si tu as vu la série Je suis trans? Je l'ai vu, mais pas, tu sais, je l'ai vu en bref par petits bouts, là, mais grâce à ça, dans le fond, ça t'a sonné des cloches. Ouais, ben, comme à cette époque-là, j'étais beaucoup dans comme: «Faut pas que je sois comme ça». Ah, Comme OK. ouais, ben, genre, je pense que ça me parlait, puis, ça me faisait peur, puis, OK. je repoussais vraiment beaucoup, puis même que la fille avec qui je sortais dans le temps, c'est elle qui me l'avait fait écouter la série, puis elle m'avait dit comme: «Ah, tu sais, comment comment tu te sens, tu sais, en écoutant ça?» Puis j'étais comme: «Non, moi, je suis pas de même», genre. OK. Tu étais comme un peu dans le déni, dans le Ah fond. ouais. Ouais, Parce ouais, que tu c'est savais que ça te parlait, mais tu voulais pas. Puis pourquoi ça te faisait peur? Est-ce que tu es à l'aise de nous en parler ce soir? ouais, ben, pour moi, je le voyais vraiment comme une montagne, puis je le voyais comme si je faisais un coming out trans, j'allais perdre tout ce qu'il y avait autour de moi, puis que je voyais ça vraiment trop difficile de naviguer à travers, le système légal,
Il faut dire que OK. dans le temps, c'était différent, là, tu sais, pour faire les changements de nom, puis il fallait que tu aies fait comme les différentes opérations avant de pouvoir demander ton changement de nom, blablabla. Puis ça me faisait vraiment peur. Puis je me voyais pas d'annoncer ça comme à ma famille, genre, puis tout. Fait OK, que, OK. Fait que c'est surtout au niveau de l'entourage, puis au niveau de toute la paperasse qui te faisait peur. C'est vrai que c'était ouais, pas évident vraiment dans le temps. Plus ça va, plus ça devient mieux, heureusement, mais c'est vrai que ouais, c'était quelque chose qui pouvait faire peur, là. Puis ouais. dans le fond, une fois que tu l'as su, en fait, comment tu as su vraiment que tu étais sûr, là, en fait, que tu étais non-binaire, puis que tu voulais commencer à faire ton coming out, tu t'en es rendu compte comment, dans le fond? Ouais, ben, autour de, je dirais 2020, j'essaie de me rappeler où est-ce que j'habitais. Vers 2020, dans le fond, ça a été la première fois que je me suis rendu compte que j'avais comme une dysphorie de genre. OK. Euh, Puis c'est là que je me suis rendu compte que quand je me voyais dans un miroir ou sur des photos, il y avait comme un clash par rapport à la personne, comment moi je me représentais comme dans ma tête. Puis c'est comme si je OK. voyais des personnes différentes. Puis c'est un peu là que je me suis mis à faire comme, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas, genre. Comme dans le fond, tu veux dire, quand tu te regardais dans le miroir, c'est comme si la vision que tu avais toi à l'intérieur, c'était pas la même que tu voyais dans le miroir, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. OK. Puis comme, C'est une bonne description de la dysphorie, ça. ouais. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment. J'entendais parler de dysphorie de genre ici et là, mais tu sais, sans vraiment savoir plus que ça, c'était quoi. Puis, tu sais, j'étais allé voir ma conjointe, puis j'étais comme, ça te fait ça, toi, tu sais, comme quand tu te vois dans le miroir, comme qu'il y a comme un décalage, genre, t'es comme, ben non, là. Fait que, OK, ouais, je pense qu'on a un problème, là. Fait que c'est là que je me suis mis là, à lire, dans le fond, sur c'était quoi la dysphorie de genre, puis me rendre compte que ben, c'était vraiment ça, finalement. OK. Puis, tu sais, là, c'était en 2020, puis ça a été vraiment juste comme en 2022 avant que je commence plus les démarches en tant que telles. OK, Euh, OK, OK. Puis, dans le fond, la nuance entre vraiment transbinaire puis non-binaire, c'est où ouais, tu l'as trouvé, ça, en fait? Tu sais, parce que ouais, oui, se rendre compte qu'on n'est pas dans le bon corps ou qu'on vit de la dysphorie, c'est quelque chose, mais après ça, il y a dû avoir un autre cheminement là, pour te rendre compte que tu n'étais pas vraiment binaire. ouais, absolument. Ça, dans le fond, c'est venu avec, en 2022, dans le fond, quand j'ai commencé à plus faire mon coming out puis à l'extérioriser, comme quoi que je me questionnais par rapport à mon identité de genre, mais je ne savais pas à quel niveau. Je ne OK. savais pas dans quelle direction je m'alignais. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rencontrer une sexologue. Puis elle m'a beaucoup incité à mettre des mesures en place dans le but de me sentir bien. Parce que je n'étais pas bien dans mon corps, je n'étais pas bien avec moi-même, je n'étais pas bien socialement. Fait que Mhm. on essayait juste que je me sente mieux. Puis c'était tout pour commencer. OK, Puis OK, c'est c'est quand même. en naviguant là-dedans, dans le fond, que je me suis rendu compte que je me sentais plus comme dans une zone de gris que dans un pôle extrême gars-filles. OK, OK. Fait que c'est vraiment juste en testant des choses ici et là. En allant, j'étais allé aussi à des rencontres de groupe avec Transestrie pour écouter comme des parcours de d'autres personnes. Puis, fait que tu sais, j'ai pas vraiment un moment où ça a fait comme je suis pas un gars trans, je suis non-binaire. Même que je te dirais qu'aujourd'hui, des fois, je me pose encore la question, je peux pas vraiment mettre comme mon point genre sur les X, mais je sais que je suis pas une fille cisgenre. Fait que Mhm. Au moins, il y a ça. Au moins, tu sais que tu es sûr. Tu n'es pas une c'est ça. fille cisgenre, mais Ouais. tu balances encore en fait un homme trans ou non-binaire, mais tu es plus, en fait, tu te considères plus non-binaire parce que tu sens que tu ne fites pas nécessairement dans le pôle extrême de l'homme binaire, dans le fond, c'est ça? Exactement. Fait que, tu sais, comme si j'avais vraiment plus décortiqué, parce que non-binaire, tu sais, c'est un terme qui est parapluie, puis tu peux Mhm. plus décortiquer en dessous. Moi, j'ai arrêté de décortiquer là, mais tu sais, si j'avais à mettre un mot un peu plus, je dirais peut-être à genre, comme quoi que je me reconnais pas dans aucun genre. Mais en même temps, des fois, le gars trans, mais comme un gars vraiment pas macho, ça marche aussi. Fait, fait que, ouais, je dis juste non-binaire, puis je suis C'est correct plus avec ça. simple comme ça C'est pour ça. toi, dans le fond. Ben, tu sais, moi aussi, pour vrai, là, tu sais, je ne correspond pas nécessairement, selon moi, à l'image typique du gars full, tu sais, full gars. Puis j'ai déjà essayé, là, parce qu'au début, j'étais comme, ben voyons, tu sais, comme,
les gens ne me prendront jamais au sérieux, genre si je suis pas full gars, full, tu sais, puis moi je voulais vraiment être un gars point. Mais à la longue, je me suis rendu compte que dans le fond, c'est pas grave. On est juste nous, puis on peut être des hommes sans être parfaitement l'homme typique avec des gros muscles puis tout. Là. Mais c'est parce que je me comparais beaucoup aux autres gars trans, que eux, c'était à 100% la musculation puis tout. Fait que je pense que ça va venir aussi avec ton parcours. Ouais. Soit que tu vas te dire ah, OK, comme je suis vraiment non-binaire, ou peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, ah, ben, mon identité, c'est ça, puis tu vas plus le savoir, dans le fond, tu vas te dire, ah, ben, je suis un homme trans, mais avec une touche de féminité et de masculinité, dans le fond. Là. Je pense qu'on a toute une partie de nous qui est masculine et féminine, même si on est cis, mais des fois, c'est juste qu'il y en a qui le montrent plus que d'autres, en fait. Ouais, ben, tu sais, tu vois, puisque on parle là en ce moment, je me rappelle en 2017, je faisais un stage dans une compagnie, puis il y a un gars à un moment donné qui m'a comme demandé il voulait me parler dans son bureau, fait que genre, j'étais comme, shit, tu sais, je viens de commencer mon stage, qu'est-ce qui se passe? Je vais-tu me renvoyer? Finalement, il m'a rencontré parce qu'il voulait me dire que lui, il était trans. OK. Puis je l'avais vraiment pas vu venir. Mais allô Félix. Mais genre, puis là, il m'a demandé comme ah, toi, tu sais, t'es-tu comme genderqueer? Tu sais, dans le temps, c'était plus ça le mot qui était utilisé pour non-binaire. Là, il y a eu une discussion aussi, il m'a pas Mais juste toi, demandé ça de même. dans ce temps-là, tu le savais pas Non, du mais je tout me posais pourquoi. beaucoup de questions OK, par OK, contre. Fait que, OK. ouais. Fait que là, j'étais comme ah non, tu sais, moi, je suis juste dead name ici. Je disais juste, tu sais, je suis moi, puis c'est tout. Puis je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est ça, c'est juste que je suis plus confortable comme dans mon corps suite à comme les moyens que j'ai mis en place avec ma sexologue, tu sais. Mhm, mhm. Ouais, fait que c'est ça, dans le fond, t'es toi, puis c'est tout, puis Ouais, ça finit là. C'est ça, dans le fond, c'est ça, en fait. L'important, c'est d'être 100% soi-même. C'est juste que pour toi, c'est important, dans le fond, quand même, de prendre des hormones. On va en revenir plus tard, mais pour que ça rejoigne plus, en fait, la vision que tu as de toi-même à l'intérieur quand tu te regardes dans le miroir, c'est ça? exactement. Ouais. OK, OK. Puis, quand tu as su, là, quand c'était clair pour toi, comment tu l'as annoncé à tes amis, à ton entourage, ta conjointe? C'était quoi, en fait, ton coming out? Comment tu as fait ça? Puis, comment tu l'as vécu? Ma conjointe, ben elle, ça faisait longtemps, tu sais, qu'elle s'en doutait, là. Ben, en fait, on a eu beaucoup de conversations ensemble, fait que c'était no big deal. Après, ça a été l'introduction au travail. Euh, Puis, dans le fond, j'ai sélectionné une personne qui était plus de confiance autour de moi, qui est encore un de mes bons amis aujourd'hui. Puis, OK, good. j'ai demandé d'y parler. J'ai dit, tu sais, comme j'ai commencé à avoir une sexo parce que je me questionne sur mon identité de genre. Puis, je serais plus confortable si au travail, tu commençais à m'appeler par mon surnom. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Tu étais comme, ben oui, tu sais, vraiment pas de trouble. Puis, genre, si jamais il y a de quoi, genre, avec d'autres collègues, tu sais, n'hésite vraiment pas. Fait qu'il a vraiment été un bon allié pour moi. Puis, OK, wow. ouais, c'est lui qui m'a permis d'introduire la chose au travail. Puis, une fois que je me suis senti confortable, c'est là que, dans le fond, je suis allé parler à mes gestionnaires pour leur dire comme, voici, tu sais, je préférerais que vous m'appeliez par mon surnom. Puis, j'aimerais Mhm. ça aussi que, tu sais, on change mon nom dans le système informatique. Puis tout. Fait que, Ah, wow. Puis, eux, comment ils l'ont pris, les gestionnaires? Est-ce que ça a été compliqué par la suite? Ou... vraiment pas. Je travaillais dans une petite PME, tu sais, puis c'est OK. une toute petite équipe. Fait que ça s'est super bien passé. Puis, vraiment, là, ils étaient ils ont vraiment ils m'ont demandé, tu sais, c'est quoi tes attentes, comment qu'on peut t'aider, puis c'est sûr que pour eux, tu sais, c'était tout nouveau, là, mais ils ont vraiment fait sûr de faire les choses correctement comme moi, je voulais que ça se passe. Fait que, Colin, c'est le fun. T'as ouais, vraiment eu de la chance par rapport à ça parce que pour beaucoup, c'est pas une étape facile. Ça dépend ouais. vraiment de la compagnie pour laquelle on travaille, là, mais t'as vraiment eu de la chance. Fait que, Colin, c'est le fun. Puis, dans le fond, là, justement, tu disais, ils ont quand même, ils t'ont demandé, comment tu étais à l'aise, comment tu voulais qu'ils fassent les choses, des trucs comme ça. Quand on rencontre une personne non-binaire ou que quelqu'un nous annonce, en fait, qui est non-binaire, puis qui veut débuter sa transition là, avec ses nouveaux noms, son pronom, des choses comme ça, comment on peut aborder ces personnes-là pour savoir comment elles sont à l'aise, en fait? C'est quoi la meilleure façon là, d'aborder une personne non binaire quand cette personne-là nous fait son annonce? Tu veux dire par rapport au vocabulaire ou par.
Ben, Comme, par rapport au vocabulaire ou par rapport à qu'est-ce qui pourrait rendre à l'aise la personne, en fait, as-tu des trucs? ouais, ben, je dirais d'emblée, ne rien prendre pour acquis, tu sais. Euh, Surtout, tu sais, par rapport aux pronoms, aux accords, aux termes qui sont utilisés, c'est vraiment important de demander à la personne, tu sais, c'est quoi les pronoms que tu préfères, comme, puis comment que tu veux, c'est quoi les accords, puis, tu sais, comme personne, tu peux demander, tu peux dire, genre, tu sais, ça se peut que je fasse des erreurs, mais comme, prends-le vraiment pas personnel, puis la personne non-binaire qui est en train de parler, ça va lui faire vraiment plaisir, tu sais. Mhm. Puis, c'est important aussi que quand tu fais des erreurs, de pas être de pas te fondre en excuses, tu sais, puis faire comme ah, je suis vraiment désolé, là, mais pas comme too much. Là. Tu Mhm. peux reprendre toi puis continue. Tu sais, ah, c'est nouveau pour moi, je suis pas habitué. Là, c'est comme ah, je sais, tu sais, t'es comme le 15e là, qui est pas habitué aujourd'hui. Là. À un moment donné, c'est pas à nous de réconforter les gens tout le temps. Puis ça peut C'est devenir vrai. lourd dans une journée aussi, là, à force de réconforter le monde. Puis tu sais, je le fais au quotidien malgré tout, tu sais, autour de moi, sur mon lieu de travail ou peu importe, parce que les gens sont inconfortables avec ça. Ah, ok, Euh, ok. Parce que dans le fond, tu travailles avec le public, fait que t'as pas le ouais, choix, en fait. ouais, ben je travaille dans une école, fait que c'est sûr que je travaille avec des ados puis avec mes collègues aussi, là. Ah, ok, fait que des fois, t'as besoin, en fait, d'expliquer que t'es non-binaire puis d'expliquer tes pronoms aux personnes. Ouais, ben là, dans le fond, c'est ma deuxième année que je fais à l'école. Fait que moi, dans le fond, quand j'ai commencé, je me suis présenté à toutes les classes. Je suis pas Ok, enseignant, là, je suis tech en travaux pratiques. Fait que je m'occupe de préparer les classes de sciences puis de faire les labos avec les jeunes. ok, ouais, Euh, c'est cool. ouais, c'est cool comme job. Fait que, Vraiment. dans le fond, quand j'ai commencé, ben, je me suis présenté à toutes les classes de sciences pour leur dire comme allô, je m'appelle nanana. J'utilisais mon surnom encore quand j'ai commencé. Là. Fait que je m'appelle comme ça. J'utilise les pronoms yel, les accords neutres. À l'époque, c'est ça que je disais. Ok. Puis là, je me présentais un peu. Puis je me rends compte que c'est pas facile de demander aux gens d'utiliser le pronom yel. Ah mon Dieu, non. Puis pour vrai, moi Ouais, aussi, j'ai encore de la difficulté à l'intégrer dans mon vocabulaire parce que j'ai ouais, pas moi d'amis aussi, là. proches. Non, ben c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on est habitué vraiment. Mais j'essaie vraiment de faire un effort parce que je sais que c'est important. Puis je sais qu'il faut que je le travaille parce que j'ai pas d'amis non binaires. Fait que je le pratique pas tout le temps. Mais je trouve que c'est important. Puis tu sais, je pense avec les années, ça va venir de plus en plus courant qu'on va l'utiliser de façon courante, dans le fond. Fait que, Ouais. tu sais, je pense que c'est bon là, de commencer à l'utiliser, puis il faut faire un début quelque part. Ouais, ben ne serait-ce que, tu sais, par écrit, c'est facile. Là. Par Mhm, écrit, oui, genre, tu peux te corriger, tu peux t'en prendre. Fait que c'est comme une belle façon de commencer. Puis après ça, de l'introduire un peu plus à l'oral, c'est là qu'est le défi. Mais oui, tu as raison qu'à un moment donné, ça va être mieux. Là. ça va être plus naturel Ouais, parce que c'est là, ça. j'ai l'impression que quand je le dis, je suis tellement pas habitué que ça me pogne dans la bouche. Comme si j'étais Ouais, en train c'est de comme une dire quelque patate chose. chaude. Oui, c'est ça, Yann. OK, OK, Ouais, tu sais, il faut que ça devienne plus fluide. Mais je ouais, pense que ouais. ça va finir par se stabiliser. Puis, dans le fond, est-ce que tu appréhendais ça? Quand tu as été parler devant les autres, tu sais, tu as fait chaque classe, ça a dû être intimidant. Dans un sens, ça a dû être stressant. Ouais. Oui, surtout quand t'es pas habitué de parler devant les gens. Fait que là, tu sais, c'est un nouveau contexte. Là, il faut que tu parles devant des classes complètes, puis tu te présentes comme t'es super vulnérable à l'avant, là, comme Vraiment, ouais, comme. ouais, full. Fait que oui, ça a Puis, été stressant. Aujourd'hui, ça va mieux, là, tu sais, c'est plus un problème. Mais aujourd'hui, tu tant vois, mieux. je ne dis plus mes pronoms devant la classe parce que des fois, ça amène des conversations à des moments que je veux pas. OK, OK. Fait que là, tu rentres, puis t'es juste toi, c'est tout. Tu prends même pas le temps d'en parler, dans le fond. Ouais. Ben, au début de l'année, dans le fond, là, j'introduisais mon nouveau prénom qui est Gabriel. Fait que quand je me suis présenté, tu sais, j'ai fait des petites blagues comme quoi que je changeais de prénom puis tout, mais j'ai pas dit que j'utilisais le pronom il, Yel. En tout cas, j'ai OK. pas mentionné rien par rapport au pronom parce que ça me tentait pas d'embarquer dans d'autres discussions. Fait que, Par rapport à ça, ouais, parce que des fois, ouais. tu sais, avec des ados, puis tout ça, sûrement que des fois, t'entends des choses plates, là, des jugements. Tu sais, quand t'as fait le tour des classes, t'as dû en entendre des conneries, dans le fond, là. Ouais, ben en général, tu sais, c'est pas trop peu, mais il y a quand même quelqu'un qui m'a comme voyons, comment je dirais ça? Pas, il m'a pas coupé la parole, là, mais il a levé la main en plein milieu que je parlais pour me demander si j'étais un gars ou une fille. Fait que, Ah, tu sais, OK. ça me met quand même on the spot devant tout le monde, là. C'est...
Ouais, ça t'a rendu comme mal à l'aise de. Un peu. En plus, c'est parce que t'es vulnérable là, devant toute la classe comme ça. Puis, moi, je me demande, c'est-tu l'école qui t'a demandé de faire ça, chaque classe, ou c'est toi qui tenais à le faire, dans le fond? Non, ben dans le fond, c'est les profs de sciences là, qui aiment ça que les techs qui viennent se présenter, là. Fait que, Ah, ok, ok. Fait que ça allait, c'était comme normal dans un sens que t'allais y aller peu importe, même si ouais, ouais, t'étais mon pas. collègue aussi Ok. vient avec moi, là. Je suis pas tout seul, là. Ah, ok, parce que là, moi, j'étais comme, ok, comme, tu sais, c'est lourd, là, demander ça à Non, quelqu'un si c'est eux. non, Ok, non. ben, cool, au moins. Ah, ok. Ah, ben, c'est le fun. Tant mieux. Puis, dans le fond, toi, après tout ça, là, après, tu sais, bon, avoir fait ton coming out, puis, tu sais, que ça soit quand même généralement bien passé, comment t'as continué, en fait, les étapes de ta transition? Parce que, dans le fond, toi, t'as commencé à prendre des hormones, c'est ça? Ouais. OK. Ouais. Ben, à part, tu sais, il y a eu la phase de transition sociale, tu sais, qu'on vient de discuter ensemble un peu, là. Ouais. Après ça, je suis rentré un peu plus dans le médical. Dans le médical, j'ai fait faire ma mastectomie. Ah, OK, Euh, OK. Je savais même pas, j'ai pas ouais. pensé à ça. J'ai même pas pensé à ça. Pour toi, c'est quand même important. Tu as commencé par la mastectomie avant les hormones ou après? Ma demande a été placée avant. OK, OK. Ah, Mais, on entend ton chien ouais, qui. désolé. Ah, ben c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Fait que dans le fond, ta demande pour ta mastectomie, elle a été placée avant ta demande pour les hormones? Ouais, je l'ai placée en octobre l'an passé, ma demande pour ma OK, mastec. Puis j'ai poussé plus pour les hormones, il était un mois et quelques plus tard, là. Fait que, OK. Puis ouais, c'est parce que tu n'étais pas sûr encore de vouloir les hormones? Tu savais que ouais, tu voulais la mastec? OK. Puis c'est ouais. quoi qui faisait que tu n'étais pas sûr de vouloir les hormones, dans le fond? Ouais, j'avais vraiment peur de la pilosité faciale. OK. Pourtant, Ouais, c'est drôle, tu sais, souvent, c'est ça qu'on attend le plus avec impatience, mais toi, dans ton cas, c'est quelque chose que tu n'aimais pas. ouais, pas moi. OK. Pourquoi? Hey, j'ai lutté contre mon poil au visage tellement longtemps, là. Genre, je pense que j'ai comme des traumatismes. Puis, OK, parce euh, qu'avant, tu n'en voulais pas du tout, avant que ouais, tu mais, commences ta transition, dans le fond. ouais, mais avant, il fallait, tu sais, que je me forme au moule féminin, tu sais. Puis, j'ai une Mhm. forte pilosité de base. Fait que j'avais du poil au visage. Fait que c'était comme, fallait que je fasse tout pour pas en avoir, tu sais. Fait que, OK. tu sais, juste en sixième année, je me rappelle, tu sais, j'avais comme une petite moustache molle, là, comme ben des filles ont. Mais il y avait un gars qui m'a croisé, il a fait comme ah, c'est cool, t'as une moustache. Genre, Ah, tellement complexé. Après, là, ça m'a vraiment starté. Puis, genre, là, je me suis mis à faire de la cire pour l'enlever. Après ça, pour comme mon cou, ça a été de l'électrolyse. OK. C'était comme, ouais. Wow, fait que tu as même été faire des séances d'électrolyse puis tout, là. Ouais, ouais, ouais. Genre, je voulais vraiment pas en avoir, là. C'était comme vraiment le signe. Je sais pas comment expliquer ça en tant que tel. C'est comme, on me rappelait tout le temps que c'était pas féminin, tu sais, puis qu'il fallait que j'étais une fille, tu sais, puis fallait pas que j'aille de poils au visage, tu sais. Ouais, c'est triste quand même parce qu'il y a beaucoup de filles qui en ont, là, des femmes Ouais, aussi qui ont des poils au visage. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup plus qu'on pense. C'est juste que beaucoup s'épilent aussi ouais, quotidiennement, là. Fait que, tu sais, c'est plate, on devrait normaliser ça aussi. Ça fait partie de la vie. absolument, vraiment beaucoup, là. Puis c'est pour ça que ça a été difficile, comme une fois que quand est venu le temps de commencer ou pas la testo, je savais que j'allais finir par avoir du poil au visage, puis ça me stressait vraiment beaucoup, parce que ça me complexait énormément, tu sais. Moi, ça te ramenait là-dedans, dans le fond, de te dire que Ouais, tu allais back en avoir, puis peut-être même plus, dans le fond. ouais, puis je me disais, là, d'un coup, tu sais, que finalement, c'est pas pour moi. Là, je vais être pogné avec ça, là. Ouais, Parce c'est que vrai, hein? c'est non réversible, tu sais, quand tu arrêtes la testo. Fait que c'était un passé si bien, là. Ouais, Fait que, vraiment, ben, dans le fond, c'est comme si tu disais, ah, ben, d'un coup, que si je suis pas non-binaire ou je veux ouais. pas transitionner, ben là, après, t'es faite, là, dans le fond. Ouais, Dans un sens, là. Ah, mon Dieu, ok, ouais. ouais. Fait que, Wow. mais dans le Ok. fond, je me suis quand même lancé. Puis quand ça a commencé, les poils au visage, sur le coup, ça a été difficile. Ok. Euh, tu sais, j'étais comme, ah, je vais prendre du Nair, tu sais, pour essayer d'enlever. Mais ma peau réagissait super mal. J'étais comme, bon, on va laisser faire le Nair. Mais c'est vraiment fort, hein, ce Ouais, produit-là. ouais, Ça n'a pas de c'est pas le fun. sens.
Fait Ouais. qu'après, ben, j'ai acheté comme un rasoir, mais là, j'étais super stressé d'aller acheter ne serait-ce que le rasoir pour la crème à raser. Faut comme j'avais Comment peur ça? que ben, j'avais peur de me faire voir genre dans cette allée-là, puis comme encore Mm. là, tu sais, j'étais pas super avancé dans ma transition médicale, là, fait que qu'est-ce que les gens vont penser? Ouais, ben au Puis moins, tu sais, t'aurais pu dire, ah, c'est pour me raser mes jambes. Genre. ah, j'aurais pu dire n'importe quoi, tu sais, le monde s'en fout même. Ouais, Puis j'ai même un ouais. ami qui était comme: «Ah, mais tu sais, je peux y aller pour toi, ça me ferait vraiment plaisir». Non, faut que je le fasse moi-même. Ouais, c'est bon, c'est ça, Ouais, t'as comme surmonté cette peur-là quand même. Puis ouais, c'est peut-être ça, d'y aller tranquillement, pas vite par toi-même, ça te permet de faire un deuil dans un sens. Tu sais, comme un, je sais pas si on faut appeler ça un deuil, mais tu sais, comme une transition smooth là, ouais. vers l'acceptation du poil. Fait que, mais à cette heure, ça va. À cette heure, même que je la rase plus au rasoir, là, je vais juste au clipper, puis je la garde tout le temps comme. Fait que, Toi, ça t'a pris combien de temps avant que tu vois les premiers effets? Est-ce que les premiers effets, c'était vraiment le poil ou c'était autre chose, la voix? C'était quoi les premiers effets? Puis ça a pris combien de temps? ouais. Ben dans le fond, pour savoir au niveau des effets, il faut savoir que moi, j'ai pas pris ma dose maximale qui avait été prescrite direct en OK. partant. OK, attends, Euh, tu avais une dose qui avait été prescrite, mais toi, tu as choisi de la changer? ouais, exact. OK, OK, Ouais. Fait que moi, ce que je convoitais, c'était du microdosage qu'on appelle, qui est des petites doses de testostérone. OK. Fait que c'était un peu, je le voyais comme une introduction douce. Puis je Ouais. cherchais pas. Dans le fond, quand tu prends une petite dose, les effets sont juste plus lents à arriver, mais ils vont finir par arriver pareil. Ah, OK, puis il arrive de la même façon, là. Comme ta voix, elle baisse de la même façon qu'elle aurait baissé si tu aurais pris juste plus tranquillement, dans le fond. Ouais, exact. OK, OK. Puis, Fait- dans le fond, ton endo, il savait pas ça, que oui, je tu savais. changé. OK, tu lui as quand même dit, le fait qu'il y avait quand même un certain contrôle là-dessus, parce que ça peut être dangereux, tu sais, de faire ça. Tu sais, mettons, je dirais pas à personne de se doser lui-même, là. Non, Fait mais j'y en avais parlé, puis il m'a dit, ben, tu sais, tu peux te rendre jusqu'à 40 milligrammes. OK. Dépasse pas ça. Tu peux jouer là-dedans, augmente à coup de 5 milligrammes, puis tu trouves ta zone que tu es confortable, puis tu restes là-dessus. OK, OK. Puis toi, c'est par injection ou par Ouais, super injection. subcutané? Ouais. OK, OK. Puis dans le fond, tu dis 40 milligrammes. S'il m'avait prescrit 40, moi, dans le fond, j'ai commencé à 10. OK. Fait que quand même, hein, c'est genre le un quart de ce qu'il t'avait Ouais, prescrit. ouais. Puis ça a pris combien de temps, dans le fond, c'est ça, avant de voir les premiers effets avec juste de la microdose? Ça a-tu pris quand même du temps ou pas tant que ça? Non, ça a été rapide. Quand même, là. La voix, c'est la première chose qui est arrivée, là. OK. Ouais. Ouais, quand même basse déjà. Puis ça fait Ouais. combien de temps que t'en prends un an, c'est ça? J'ai commencé à la fin janvier cette année, là. Fait que ça fait 10 mois. Colin! OK, Ouais. ouais, quand même, là. Moi, ça m'a pris du temps avant d'avoir une voix aussi basse que ça. Mais vraiment, c'est le fun, tant mieux, Colin. Ouais. Fait que dans le fond, j'ai commencé, c'est ça, à 10, puis après ça, j'augmentais jusqu'à temps que je trouve une zone que j'étais confort. Fait que j'ai été à OK, 25 milligrammes pendant un bout. Après ça, je OK, montais à 30 pendant un bout, puis là, j'étais à 35. Fait que OK. Puis maintenant, tu es à l'aise, dans le fond, avec tous les changements. Tu sais, est-ce qu'il y en a qui te font encore peur ou tu le vis bien, là, maintenant, les changements qui arrivent? Ben encore peur. La perte de cheveux, ça me stresse encore. J'essaie de me dire que j'ai une bonne génétique puis que genre, ça va être correct, là, mais dernièrement, ça a été une de mes craintes. Ouais, ça, pour vrai, moi aussi au début, puis pour vrai, moi, je savais que ma génétique était à chier avec ça. Fait que j'ai pas eu le choix de l'accepter un tôt ou tard, là, mais au début, ça me stressait vraiment beaucoup. Mais tu sais, honnêtement, j'ai fini par me dire que c'est pas les cheveux qui font la personne. C'est sûr que c'est plate, mais je veux dire, ça me définit pas non plus. Fait Non, tu c'est sais, vrai. mais c'est un deuil à faire, on se le cachera pas, là, mais si tu dis que ta génétique est correcte à propos de ça, ben tant mieux, Colin. Ouais. Mais je te dirais que c'est pas mal la seule chose, tu sais, qui me stresse. Puis même que, dans le fond, j'ai passé de 30 à 35 parce que j'étais tannée d'avoir mes règles. Fait que j'étais comme, je vais OK, monter ma dose, je veux que ça parte, là, je suis tannée. mon Finalement, Dieu, ils sont oui. encore là, mais en tout cas. Falloir que tu remontes jusqu'à 40, peut-être. Ouais, ben, je suis pas pressé, là. Ouais, mais c'est sûr, tu sais, c'est chiant, là, tu sais, quand en tout cas, moi, ça a été comme ça, là. Quand on se sent pas dans le bon corps déjà d'avance, puis qu'on se considère vraiment pas comme une femme, dans le fond, là,
d'avoir ces règles, on dirait que ça nous le rappelle tout le temps. Fait que Ah c'est ouais, comme c'est le fun de s'en départir un moment donné, tu sais, qu'on les aille plus dans le fond, là. c'est comme tellement inutile. Je suis comme, C'est ça. j'ai juste mal au ventre pour rien là, en ce moment. Fait que, ouais. Exact. Puis dans le fond, toi, t'aimerais pas ça avoir d'enfant de toi-même, là. Ben, pour vrai, comme là, parce que ma blonde est enceinte en ce moment, puis comme de l'avoir comme naviguer à travers sa grossesse, c'est sûr que moi aussi, de mon côté, des fois, ça me brasse un peu, puis je me pose des questions, puis là, je suis comme, ah, shit, tu sais, je fais quoi? Mais je pense que je le vivrais vraiment, parce qu'il faudrait que j'arrête la testo. Puis ça, je Ouais. pense que ça serait vraiment difficile. Fait que je suis correct avec le fait que ça soit ma blonde qui les porte. Ben, c'est ça, en même temps, tu as de la chance parce que ta conjointe, dans le fond, est tombée enceinte. Fait que ça, c'est le Ouais. fun. Est-ce que tu en attends deux ou un? Parce que tu dis l'est pas. Mais tu parles juste en général. Ah ben pour l'instant, il y en a un, là, mais tu sais, si on Ok, en a je me dis, d'autres. ah, c'est peut-être des jumeaux, là. Non. Ok. Ben, tu sais, c'est ça, au moins, tu as de la chance, tu sais, d'être avec quelqu'un, puis ça va bien. Puis là, ben, c'est le fun d'être enceinte. Fait que, tu sais, au moins, tu vas pouvoir vivre ta parentalité, dans le fond, au travers, ben, avec ta conjointe. Mais je me demande comment tu le vis justement en tant que personne non-binaire, le fait d'être parent, parce que tu te considères-tu père quand même, ou comment ça fonctionne en fait? Ouais, c'est un peu. Je vais essayer d'expliquer ça clairement, mais c'est pas nécessairement toujours clair pour moi non plus, là. Ok, Par rapport au côté légal, dans le fond, moi, j'ai pas le choix d'être le parent parce que sur mon acte de ok, naissance, ça a été déjà changé pour un X. Fait que je peux ok. pas être la mère, je peux pas être le père. Ça, Fait que c'est c'est. juste marqué parent sur l'acte de naissance de ton enfant, dans le fond. Ouais, exact. Ok. Puis est-ce que plus tard, il y a possibilité de le faire changer? Ou comme, tu sais, dans le sens, si tu décides de, de toi le changer, penses-tu que ça change? Ou c'est comme Oui, sur tes mais là, papiers, dans le fond? ça va déjà faire. C'est déjà ma deuxième demande que je fais au directeur de l'État civil, là, fait que Ça je devient pense cher. que ouais, ça devient cher, mais aussi peut-être que un moment donné, ils vont faire comme ouais, prends ton gaz égal, là, genre. Ouais, Mais j'avoue. ouais. Non, mais je suis Ben, correct X, avec un ça fait X, la là. job. Ouais, Ouais, c'est ça, ça fait la job. C'est comme ouvert à tout, dans le fond, là. exactement. Ça, c'était le côté légal, mais le côté plus social, comment que je le vis, pour moi, c'était clair que je serais pas la mère, puis je me Hmm. sentais pas confortable d'être comme le père non plus, là. Fait que OK. je vais être le parent de l'enfant, puis je vais être le parent, peu importe ce que ça veut dire pour vrai. C'est pas super clair pour moi non plus encore à ce jour, là. C'est comme si tu te cherches un peu dans c'est quoi le rôle du parent, parce que c'est comme si on parle beaucoup ben, on voit beaucoup de modèles, en fait, des mères, qu'est-ce que c'est une Mmh. mère, ou de modèles de père, mais il n'y a pas vraiment de modèle de juste parent neutre, en fait. Fait que Ouais. tu te cherches là-dedans. Exactement. Puis, tu sais, même, j'ai essayé de trouver comme des témoignages, des gens qui parlent un peu de leur parcours. Puis, même dernièrement, il y avait le podcast Pour moi, la famille, fait par la Coalition des familles LGBT, où qui parle de différents parcours de familles queer. OK. Puis, même là, j'ai trouvé, il y a une famille que ça ressemblait un peu plus, là, mais j'ai beaucoup de difficultés à trouver des gens que ça ressemble plus à ce que moi j'ai vécu. Comme des Puis, parents non binaires, dans le fond aussi, ouais, tu là. sais, de pouvoir vraiment ben, j'ai le mot relate là, qui me vient en tête, mais des gens qui se considèrent pas comme la mère ni comme le père, tu sais, puis qui disent moi je suis le parent, puis c'est tout. C'est quoi un parent, tu sais, en bout de ligne, genre? Fait que, ouais, c'est pas tout C'est le temps complexe facile. quand même, hein. Non, c'est ça, c'est complexe. Puis je pense que tu n'es pas tout seul non plus à te poser la question. Tu sais, je pense que ça l'effraie aussi beaucoup de gens d'être parents, point. Tu sais, peu importe peu importe ton genre, en fait, je pense que c'est déjà quelque chose qui est effrayant à la base. Mais là, en plus, toi, tu arrives avec un bagage différent de la société, avec aucun modèle. Puis là, tu essaies de te retrouver dans tout ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, ça devient stressant aussi. J'ai l'impression d'essayer de se chercher puis d'avoir quelque chose sur quoi se baser, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, c'est sûr que je vais attraper, je vais frapper des portes, que des gens, tu sais, des formulaires, que ça va être marqué père ou mère, puis il va falloir que je Mm. change le formulaire, mais là, le formulaire va être électronique, fait que je vais devoir choisir une des deux cases absolument. Oh my Euh, God, c'est vrai, ouais. là. J'ai déjà fait une Colin. plainte, j'ai fait une plainte sur la place 05 ans, là, quand je l'ai cherché pour une garderie, mettons. OK, déjà, puis genre, l'enfant est même pas né encore. Ah ouais, non, Puis, le test était positif, puis on était déjà là-dessus, là.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, là, je pense. Là. Ouais. Puis c'est quoi Mais qui est arrivé dans le fond? ah ben j'ai fait une plainte là, parce que j'avais pas le choix de choisir comme mère puis père. J'étais comme non, non, ça me tente pas. Puis Ouais, non, c'est con pareil, c'est plate. Là. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je me doute que je vais en frapper d'autres comme ça là. Mais Mhm. j'essaye de me concentrer sur notre bulle familiale puis de me dire, tu sais, je vais y aller avec le courant puis je vais être présent pour l'enfant puis l'enfant va quand même manquer de rien, tu sais, il va avoir de l'amour puis un toit, Ouais, de la nourriture et c'est tout là. c'est tout ce qui compte dans le fond. C'est ça la base, en fait, c'est que ton C'est ça. enfant soit bien. Le reste autour, on le contrôle pas toujours, dans le fond. Là. Fait que Ouais. c'est vrai, tu fais bien de voir ça comme ça. Ouais. Puis il a quand même fallu que je me trouve, dans le fond, un mot pour que l'enfant puisse m'appeler, tu sais, puis ça sera pas Ah, maman c'est ni vrai? papa. Ouais, hein? C'est quoi t'as choisi? J'ai finalement trouvé Baba. Ben oui, Ouais. Colin, c'est cool. Que dans C'est comme certaines langues, un dans le fond, mélange, on dirait. c'est, ben, je sais plus c'est dans quelle langue, mais c'est vraiment un mot, là. Puis OK, ça réfère parfois à la figure paternelle ou parfois à la grand-mère. Fait que OK. j'étais que, ah, ben, c'est parfait. Tu sais, c'est très non-binaire, là. Je vais être la grand-mère puis le père en même temps. C'est chill. C'est ça. Non, mais c'est le fun, pour vrai. Puis je trouve que c'est cool que ce soit un mot qui existe déjà, puis qui signifie déjà quelque chose, comme, puis de l'intégrer à la langue française. Tu sais, peut-être que dans le fond, toi, tu vas devenir modèle pour d'autres personnes non binaires, puis tu sais, ça Peut-être. va juste comme, répandre ce mot-là pour les parents non binaires, puis ça pourrait être vraiment cool. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai une amie aussi qui est non-binaire, puis comme son coming out a été ben, plus tard un peu, puis son enfant l'appelle normalement Mommy, OK. puis dernièrement, il s'est mis à l'appeler Baba. Juste de même? Ouais, genre. OK. Ah, c'est Fait que spécial. ouais, c'était un peu curieux. Je sais pas s'il a continué à l'appeler Baba, là, mais Peut-être ouais, qu'il t'a entendu, je sais pas. peut-être. C'est fou que ça vienne juste comme Ouais. ça, si oui, là. Puis il Wow! commence à peine à parler, tu sais, fait que en tout cas, c'était cocasse, là. Ouais, vraiment. Peut-être qu'il sentait au fond que c'était ça le bon, le bon mot à dire. C'est drôle Peut-être. des fois. Puis, dans le fond, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, tu sais, les jugements par rapport aux personnes trans? Parce que là, dans le fond, tu vas avoir un enfant, comme tu vas sûrement faire face à des jugements de l'entourage proche ou éloigné. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de préjugés là, en ce moment contre les personnes trans ou non-binaires sur les réseaux sociaux, dans les médias, tout ça. Comment tu le vis, toi, tout ça, de voir toutes les méchancetés qui se disent à propos des personnes non-binaires, puis est-ce que tu appréhendes justement quand tu vas avoir un enfant par rapport à tout ça? Oui. Oui, j'appréhende, vraiment beaucoup, mais j dans dans la vie de tous les jours, tu sais, les gens, ils ont pas tant tendance à émettre leurs opinions comme ouvertement, là. En tout cas, pas face à directement devant moi, là. Fait tu sais, j'espère que ça va continuer comme ça, puis que je vais continuer à pouvoir me mettre la tête dans le sable, puis que tout va bien. Ouais. Mais souvent, c'est plus les gens autour de moi qui écopent à ce niveau-là, parce que ils vont soit entendre les commentaires ou ces gens-là, tu sais, qui ont des jugements, vont se confier à genre mon collègue de travail, à ma conjointe. Puis c'est eux autres qui Oh écopent, puis non. qui essayent tu sais, de mettre leur carapace puis leur bouclier pour pas laisser transparaître sur moi après. Crime, c'est triste, pareil. Fait qu'ils sont même pas Ouais, capables de te le dire en pleine face. ouais. Ils vont aller blesser aussi les gens autour de toi dans un sens. Ouais, puis tu sais, ces gens-là, justement, à qui passent le commentaire, comme ma conjointe ou mon collègue, c'est des gens qui tiennent à moi d'une certaine qui tiennent à moi. Fait que c'est sûr que ça les blesse, tu sais. Ben, c'est Fait évident, c'est sûr. que, ouais. Puis c'est pas toujours Colin. facile en tout cas pour eux, de jongler avec ça, là. Mais sinon, tu sais, sur les réseaux sociaux, ça, par exemple, le monde se gêne pas, puis tu sais, ouais, il t'en passe en commentaire, là. Ah ouais. Ah ouais. Mais Ouais, toi, dans le fond, t'es sur TikTok aussi, right? ouais, C'est comme ouais. ça en fait, que je t'ai découvert, c'est sur TikTok. Dans Mmh. le fond, tu as décidé d'en parler ouvertement de la non-binarité au travers les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'est arrivé de faire face à des mauvais commentaires ou en Ouais, général, c'est pas si pire? Ouais, c'est quoi beaucoup. le pire? T'es-tu down de me dire c'est quoi un des pires que tu te souviens? Pour vrai, bon, j'avoue que j'ai fait des screenshots de tous les commentaires que j'ai reçus, des commentaires OK. haineux.
Parce que je me disais à un moment donné, si je fais une vidéo, tu sais, pour comme répondre à ce monde-là, je vais me rappeler parce que je supprimais tout. C'était tellement méchant, là, vraiment méchant. Puis c'était dans le temps que ça a commencé, dans le fond, je sais pas si tu te souviens, l'enseignante au primaire, Mix Martin, que ça Ah avait oui. sorti. Ouais, bon, ça a commencé là parce que j'étais allé commenter une vidéo qui ramassait, dans le fond, ce prof-là, OK. euh, pour essayer d'un peu venir en aide à Mix Martin. Puis suite à ça, les gens ils ont comme abouti sur ma page, Ah, puis ils c'est sont mis clair. à comme me ramasser. C'est Euh, vraiment triste, là. ouais. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis aussi, suite, le 21 septembre, tu sais, il y avait eu des manifestations pan-canadiennes, Mhm. sauvons nos enfants, les personnes trans, là. Fait Ouais. que, ouais, suite à ça, C'était pas trop drôle, ça. non. Puis ben, avec cet événement-là aussi, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, mais j'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'anxiété quand ça se passait. Au Puis, niveau des manifestations ou juste le fait de recevoir toute cette vague-là de haine, ouais, ouais. ça t'a amené beaucoup d'anxiété. Comment tu te sentais dans le fond, là? Ben, je me sentais vraiment pas bien dans, dans ma peau, là. J'étais comme, tu sais, des commentaires de limite, genre, va te tuer, tu sais. C'était pas. Mais les gens C'était. sont graves, là. Ouais, il Ils n'y a pas de pensent pas filtre. derrière un écran. Non, c'est ça, derrière leur écran, là, ils se rendent pas compte des répercussions que ça peut avoir sur quelqu'un, là. Ah, c'est débile. Puis, il a fallu que je coupe vraiment les réseaux pendant un temps parce que j'avais, tu sais, de la difficulté à dormir. Puis, ça Ah, me. wow, OK. Ouais, je ruminais vraiment beaucoup là-dessus, là. T'avais-tu peur qu'ils viennent en vrai, ces gens-là, puis qu'il t'arrive quelque chose? Est-ce que ça t'a passé par la tête? Tu sais, parce que c'était vraiment une vague de violence, là. Moi aussi, j'ai vu une hausse sur mes réseaux sociaux Mm. quand il s'est passé ces choses-là avec les manifestations. Puis moi aussi, j'avais peur, dans le fond. Puis t'as-tu pensé à ça? Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'arriver en vrai? Ouais. Ouais, ouais, vraiment, là. Surtout que j'habite dans un coin quand même assez rural. Fait que j'ai pas nécessairement. Je ne fit pas dans le décor en tant que tel, ici où ce que j'habite. Fait que oui, tu sais, j'avais une crainte. Je tenais, mettons, à être avec quand j'allais quelque part, je voulais que ma conjointe soit avec moi. Je Hmm. voulais pas être nécessairement seul. J'étais stressé de me promener seul ou genre pas de chien avec moi. Mhm. Euh, Puis aussi, tu sais, veux pas, ben, je travaille dans une école, fait que des ados, des fois, c'est plus sujet à faire des conneries. Ouais. Fait que, tu sais, ça m'a souvent traversé l'esprit, est-ce que je vais arriver un jour, puis genre, mes pneus vont être crevés? Est-ce que mon windshield va être pété? Est-ce qu'il va y avoir des graffitis, genre, Ouais, sur ma ouais, maison, ouais, des choses comme ça? Ouais, ouais, non, c'est stressant. Mais hein, Colin, toi, dans le fond, c'est parce que t'es plus à la campagne, c'est ça? Fait que ouais, tout se sait, puis les gens savent où t'es, dans le fond, là. ouais, c'est ça. Colin, ouais. Non, je te Ouais. file. Moi aussi, j'habite à la campagne. Ben, les gens ici sont quand même chill, là, fait que c'est pas si pire. Fait que, mais je sais le genre de peur que tu peux avoir par rapport à ça, parce qu'on sait jamais, dans le fond, comment que les gens peuvent réagir, là, surtout quand ils sont complètement pas en accord avec notre façon d'être, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, j'ai encore un passing qui est féminin, puis autant que ça me crée de l'anxiété, tu sais, j'aime pas ça. Mais je me dis peut-être que ça me sauve un peu en ce moment. Ouais, peut-être. Comme en voulant dire qu'il y a des gens qui se disent que t'es peut-être une fille, étant donné que t'as un Ouais, passé ben, pas encore. Fait que, tu sais, ça te laisse au moins ça parce qu'ils t'attaqueraient pas, genre. ouais, ben c'est ça. Ben, pour vrai, je me suis pas fait appeler autant madame que depuis que j'ai commencé ma transition. Mais Ah ouais. ouais, C'est c'est un. drôle comment ça. Pour vrai, moi, je te verrais, puis, tu sais, ben, pour moi, t'es un gars, mais, tu sais, pour moi, je vois un gars, mais t'es Ouais. non-binaire, puis, tu sais, ça, c'est correct, mais mettons, de vue comme ça, tu sais, pour moi, je vois pas une fille, mais bref. Ben, c'est peut-être ma grandeur, tu sais, je suis pas super grand, là. Fait que je fais 5 pieds 4. Fait que c'est probablement que ça joue des tours. Puis ben, j'ai encore des bonnes hanches aussi. Fait que Ok, ok. Ouais, c'est ça. dur qu'assis, c'est sûr, je vois pas C'est comme ça. ça, ouais. Fait que toi, tu vas juste le haut, mais comme, ouais. Ok. Euh, non, mais c'est ça. Juste que généralement, tu sais, je me fais interpeller par comme madame. Quand il y a des messieurs, je me sens vraiment comme bien. Ça me fait vraiment plaisir. Mais bref, je joue un peu cette carte-là pour me protéger, tu sais, ces temps-ci.
Ok, ben oui, tant mieux dans un sens, parce que c'est vrai que c'est peut-être une meilleure chose si tu as encore cette carte-là pour t'aider. Ouais, mais ça passe quand même mieux un couple lesbien, tu sais, Ouais. que, qu'une personne trans pas trop claire, genre qu'est-ce qui se passe là? Fait que, Non, fait c'est que vrai, t'as raison. Ouais, je comprends. Fait que t'appréhendes-tu un peu ça pour la suite, comme quand tu vas vraiment être entre les deux? Est-ce que t'appréhendes ça parce que t'auras plus de protection, dans le fond, dans un sens? j'ose espérer que toute la vague de haine va se calmer, là. Ouais, ben moi Je, aussi, honnêtement. ouais. Je compte un peu là-dessus, là. Mais sinon, j'attends le moment où que ça va être plus 50-50. Tu sais, comment que les gens m'interpellent, là, quand même. Ouais, ça va Euh, venir, ça va ouais, venir ouais. tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, c'est sûr que plus ça va aller avec les hormones, plus il va y avoir moins de madame puis plus de monsieur, là. Ouais. Ça prend du temps. Puis, Colin, plus ça va, plus c'est frustrant quand les gens disent madame, mais à un moment donné, ça finit par s'estomper. Ouais. Je pourrais peut-être laisser pousser ma barbe trouée, peut-être que ça aiderait. C'est ça, ça aide. Ben moi, au début, je la laissais pousser, même si elle était full pas belle, parce que ben, pas tant mieux, mais c'est mieux qu'avant. Justement, parce que je me disais, oh my god, c'est ma seule façon là, que les gens m'appellent plus monsieur, mettons. Là. Puis, dans le fond, là, je vois qu'il reste 10 minutes au podcast, parce que dans le fond, on a 1 heure. Je voulais savoir, là, toi, selon toi, euh, comment tu penses qu'un parent ou des parents pourraient faire pour savoir si leur enfant est non-binaire? C'est quoi les signes, en fait? Parce que c'est certain qu'on entend souvent parler des signes de quand on est trans-binaire, mais trans-non-binaire, tu sais, comment on fait pour savoir quand on a un enfant, tu sais? Ouais, ben, tu sais, la non-binarité, comme on parlait un peu, c'est beaucoup de gris, beaucoup de flou, là. Fait que ça se peut que les signes que ton enfant t'envoie soient pas très clairs non plus. Ça se peut que ce soit des signes genre comme si ton enfant est trans, mais que finalement, c'est pas totalement de la transidentité. Ben, c'est de la transidentité, mais pas totalement comme binaire. OK. Dans le sens, il faut juste, comme, je pense, laisser la place à l'enfant, puis le laisser être créatif dans le genre, puis juste être lui-même, puis apprendre c'est quoi aussi être lui-même. Parce Hmm. qu'il explore, tu sais. Puis c'est un peu ça que moi aussi j'ai fait, tu sais, à 29 ans, d'être en questionnement, puis d'explorer un peu tout ça. Fait que, mais, tu sais, à part de ça, des fois, j'essaie de me demander comment que mes parents auraient peut-être plus posé un peu plus de questions, puis c'est pas toujours facile. Il faut dire que tu sais, j'ai grandi dans les années 90, début 2000, là, début adolescence. Là. Fait que, Ouais, il on y en avait. parlait moins dans ce temps-là. Non. Non. Puis des choses que je me suis mis à penser, dans le fond, au niveau de l'expression de genre, moi, j'aimais beaucoup les vêtements plus masculins. OK. Euh, Quand tu puis, étais jeune, ça? ouais, mais je me rappelle, entre autres, tu sais, j'avais une amie qui était la fille de ma mère, dans le fond, qui, elle a eu une grosse passe de juste s'habiller en gars. OK. Juste en gars. Puis, je me rappelle que j'étais juste vraiment jaloux, comme. Parce OK. que pour moi, c'était pas pensable que j'aille le droit de porter ce linge-là. Mais j'espérais tellement pouvoir avoir son linge que. Mais, puis le jour où, dans le fond, un moment donné, elle est arrivée, elle, à sa mère, en disant que, ah, tu sais, je suis tannée de mon linge, j'aimerais ça m'habiller comme plus en fille. OK. Puis ça a été correct, tu sais, puis ils sont allés magasiner pour une nouvelle garde-robe. J'étais comme, je le veux, moi, ton linge. Fait que Mais je ça, l'ai pour pas toi, eu. c'était quand même un. Ah, c'est triste. Ben, ça Ouais, c'était comme un signe pour toi, en fait, quand même. Mais même si ça veut rien dire dans un sens, ça peut être un signe. Parce que c'est sûr qu'on peut être né dans le bon corps puis vouloir avoir du linge de l'autre genre, dans le fond, mais ça peut être ouais. quand même une petite affaire qui ferait que. Ouais, ben, tu sais, ça, c'est comme un événement, mais plus tard, tu sais, plus sixième année secondaire 1, parce que j'avais des goûts vestimentaires un peu douteux, mais j'aimais beaucoup, genre, les shorts de basket comme brillantes. Là. Je sais pas si Ok, ok. ouais. Ouais, ben moi, tout, je m'habillais pas trop bien, mettons. Ouais, avec, genre, des souliers de... Ben, c'était un peu la mode des souliers de skate, là, mais bref, j'aimais des trucs qui étaient plus masculins. Mais toujours en me sentant un peu coupable de porter ce linge-là parce que comme c'était pas correct là, en tant que tel. Là. Mhm. Mais fait tu
sais, oui, je voulais comme emporter, mais il y a le sentiment intérieur de toujours comme je fais quelque chose que je suis pas censé faire. C'est-tu plus le sentiment qu'il y a à l'intérieur que ce serait bon d'aller regarder? En fait, je pense qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de moyen tant que ça physique, extérieur de pouvoir identifier une personne trans, mais juste juste de savoir que toi, tu te sentais comme si tu n'avais pas le droit, mais tu avais un profond désir. Peut-être que ça, en fait, ce serait ça qui ferait. Il faudrait plus que les parents aillent questionner leur enfant un peu sur comment ils se sentent, mais en restant ouverts sur Absolument. justement l'exploration puis tout ça. Ça pourrait être. Je pense que tout vient de l'intérieur plus que de l'extérieur, dans le fond, avec ce que tu me dis. Ouais, ben, il y a une grosse question de société, tu sais, aussi comment qu'on élève, ben, elle fait surtout dans le temps, là, des petits gars, des petites filles, tu sais, c'était super gros genré, puis le rose, le bleu, etc. Tandis que moi, genre, ben, j'aimais ça les chars, j'aimais ça les camions, mais de temps en temps, je jouais avec des Barbies aussi, là. C'était moins mon deal, mais pareil. Mais ma T'aimais mère, ça elle m'a quand demandé. même. Ben ouais, tu sais. Mais ma mère, elle m'a demandé à un moment donné, tu sais, si tu avais pu renaître, tu sais, est-ce que tu aurais voulu naître dans un corps de garçon ou qu'est-ce que tu aurais changé? Puis, tu sais, sur le coup, je me suis vraiment posé la question, comme, qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Je pense que la chose que j'aurais voulu qu'il soit différente, dans le fond, ça serait pas de naître dans un autre corps, ça serait que la société soit différente, puis comment qu'on éduque, justement, ça se passe différemment. Puis qu'il y ait plus d'ouverture que euh, de juste y aller avec tes intérêts, puis pas juste ce qu'on attend de toi comme par rapport au sexe qui t'a été assigné à la naissance. Mhm. Fait Ça me fait penser, là, je trouve que c'est une bonne question que ta mère t'a posée, puis ça me fait penser ce que tu dis. Si on, on serait dans une société vraiment différente où, dans le fond, on voit juste la personne pour qui elle est, puis vraiment pas selon son genre, dans le fond, assigné à la naissance, penses-tu qu'il y aurait beaucoup moins de transitions médicales? Tu sais, même les hormones, puis tout. Penses-tu que les gens resteraient dans leur corps de naissance, puis qu'ils ne vivraient pas une aussi grosse dysphorie, puis qu'ils ne ressentiraient pas le besoin de faire ça, étant donné que les gens les verraient vraiment comme eux ils sont. Comme ah, ok, t'es toi. Tu sais, comme je te traite pas comme un genre ou comme un autre. Je te traite juste comme une personne ou un homme ou tu sais, c'est tout. Penses-tu que les gens ressentiraient quand même le besoin de le faire ou non? ben, je pense que ça aurait quand même un gros impact. Au niveau comme médical, par contre, je ne sais pas à quel point ça. Parce que moi, mettons, ma mastec, ça m'a tellement fait du bien. Mm. Fait que d'avoir cette liberté-là, de pouvoir dire comme j'aime pas ce côté-là très féminin de moi qu'on voit, puis je veux m'en départir, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que, tu sais, peut-être que ça ouvrirait peut-être plus la porte à moins de stigmatisation par rapport aux chirurgies plastiques, puis aux chirurgies d'affirmation de genre aussi, là, si la société comme, était plus ouverte. Là. Mais même au niveau de la testo aussi m'a beaucoup aidé. Ok. Pas, même si le poids, j'en voulais pas pour le reste, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai beaucoup changé depuis, puis souvent les gens ils disent comme que je rayonne beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Fait je pense que ça a quand même été un bon pas. À cette heure, à savoir, c'est si j'avais grandi dans une autre société complètement différente, si j'avais suivi le même chemin. Ça se peut que non, ça se peut que oui, pour vrai, je sais vraiment pas. Là. C'est dur à savoir. Ouais. Mais pour vrai, moi, je pense que j'aurais quand même aimé ça faire les opérations quand je pense parce que c'est comme si ça fit mieux avec moi, comment je me sens. Mais je me dis, est-ce que c'est à cause que la société est de cette façon aussi que j'ai ressenti le besoin de faire ça absolument? Je sais pas. C'est vrai que c'est dur à savoir. Dans le fond, toi, t'aurais-tu un conseil, un mot de la fin? Parce que là, on arrive vraiment à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux personnes trans ou non-binaires, en fait, un petit conseil de fin? Un conseil de fin. Un petit conseil de fin. Étudiez bien avant votre examen. Non. Moi, ça, c'est un conseil de quelqu'un qui travaille dans les écoles. C'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Je te souhaite de réussir à la hauteur de tes efforts. Mais non, mais je pense de juste comme accepter notre parcours, peu importe ce que ça représente, puis peu importe ce que c'est, ça se peut que tu aies un parcours qui soit atypique, puis c'est correct. Ça se peut que tu aies un parcours super parfait, puis c'est correct aussi. Là. Mais je pense qu'il faut juste apprendre à comme accepter tout ça de notre côté aussi pour pouvoir comme mieux avancer par la suite. Fait que je pense que ça serait ça mon conseil.
Ah, c'est vraiment un bon conseil. L'acceptation, il n'y a rien de mieux que ça, surtout dans un parcours de transition. Puis dans le fond, toi, c'est quoi ton TikTok? Avant de se quitter, tu peux dire aux gens si t'en as envie, c'est quoi ton TikTok si les gens veulent aller te suivre? Ouais, ben mon compte TikTok, c'est Gabi_SweetPea, comme un pois sucré. C'est Pourquoi? cool. Il n'y a aucune raison, mais Ça t'a fait que, tenté, puis ouais, c'est ça. Gabi Sweetpea, fait que si vous voulez aller m'écouter un peu plus, vous pouvez me rejoindre là-dessus. cool. Super. Ben, merci beaucoup d'être venu au podcast. Je suis vraiment content d'avoir appris à te connaître. C'était vraiment intéressant. Puis peut-être qu'on va se revoir là, dans d'autres émissions futures. Qui sait? On ne sait jamais. Un gros merci. Puis sur ce, je vous dis bonne soirée tout le monde. Si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à liker, partager, suivre mon YouTube ou aller me suivre aussi sur TikTok Dom Thibault. Donc, encore une fois, merci à tous et merci Gabriel Simard. Merci, Dom.